Alors bonjour à tous, certains m'ont demandé de réagir suite à la récente déclaration du père Mathieu Jasseron qui a annoncé récemment sur les réseaux sociaux, en particulier sur sa chaîne YouTube, qu'il quittait le sacerdoce, qu'il rendait la soutane, entre guillemets, et que du coup il n'exercerait plus son ministère de prêtre. Donc évidemment, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai été triste d'apprendre tout ce que le père Mathieu avait subi. Effectivement, il semble qu'il ait subi pas mal de harcèlement et de pression de la part de certains membres du clergé. Alors je sais pas si tout ça c'est vrai ou faux, mais en tout cas voilà, si on se fonde sur son témoignage, c'est apparemment ce qu'il en ressort. Donc il faut de la compassion pour lui, il faut prier pour lui. Après je pense que c'est une sage décision qu'il quitte le ministère sacerdotal, parce qu'effectivement, il n'était pas en phase avec les enseignements de sa propre Église sur des questions de théologie sur les mœurs, par exemple sur l'homosexualité, sur le suicide, ou même sur l'existence du diable. Dans certaines de ses vidéos, il niait l'existence du diable en tant que réalité personnelle. Donc, pour plein de ces raisons, je pense qu'il était plus sage, effectivement, qu'il arrête son ministère sur Internet, parce que ces enseignements n'étaient pas tous compatibles avec les enseignements de la doctrine catholique, et donc pouvaient en perturber certains. Après, il faut reconnaître aussi qu'il a fait sûrement beaucoup de bien autour de lui, et qu'il a amené des gens loin de l'Église à se rapprocher peu à peu de Jésus. Donc ça, c'est bien, on peut le reconnaître. Il faut savoir toujours distinguer le bon grain de l'ivraie. Donc voilà, au final, je pense que c'est une décision sage de ne plus exercer le ministère sacerdotal. Et je pense que il aurait mieux fallu il faudrait que l'Église progresse dans sa manière de discerner les vocations. Si on voit que quelqu'un pendant le séminaire a des problèmes, que ce soit psychologiques, affectifs, dans la formation au sacerdoce, peut-être qu'il faut développer un meilleur discernement sur qui devient prêtre pendant les 7 ans de préparation au sacerdoce. Donc cela étant dit, continuez à prier pour le père Mathieu. Là c'est assez triste parce que dans cette dernière vidéo, il semble s'éloigner encore plus du catholicisme qu'avant. Il dit à un moment, si Jésus a vraiment existé, c'était un maître spirituel qui n'avait pas grand chose à voir avec l'idée de religion institutionnelle. Et donc évidemment ça contredit tout le fondement de ce qu'est l'Église catholique. Jésus a fondé une Église sur ses apôtres, une Église visible et hiérarchique. Et donc ça c'est quelque chose de divinement révélé. Et donc voilà, c'est assez triste de voir que le père Mathieu s'éloigne complètement de l'Église, l'institution visible fondée par Jésus-Christ. Donc continuez à prier pour lui, parce que là, d'après ce qu'il a sorti, normalement il va réapparaître bientôt dans les médias, sur pas mal de réseaux, pour promouvoir son dernier livre qu'il va sortir, qui apparemment fait la promotion de différentes spiritualités, si on en croit ce qui a marqué sur Internet. Donc voilà, j'espère que ça ne causera pas trop de scandales. On a besoin d'unité en ce moment, on a besoin d'unité dans l'Église. C'est pas le moment de se diviser. Donc continuez à prier pour le Père Mathieu, priez pour son retour à l'Église catholique, et soyez toujours dans l'amour et dans la vérité. C'est deux choses très importantes. Si vous êtes que dans l'amour et que vous oubliez la vérité, vous êtes dans une forme de christianisme bisounours où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est pas ce que Jésus nous appelle à faire. Et si vous êtes que dans la vérité, vous allez être presque comme un pharisien, tranchant et uniquement dans la rectitude. Donc la rectitude est quelque chose de bien, mais il faut que tout cela soit empli d'amour. Le Christ est amour et vérité à la fois. Donc soyez toujours dans l'amour, dans la vérité, et priez pour le Père Mathieu et pour le salut de son âme, et ainsi que pour toutes les personnes qui ont pu le suivre pendant ces années.